Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne tous, bien plus qu'on ne le pense, la disparition des abeilles. Vous avez sans doute entendu parler du syndrome d'effondrement des colonies, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière ce phénomène alarmant? Subscribe now. Les abeilles ne sont pas juste des insectes qui font du miel, elles sont les piliers de nos écosystèmes et de notre agriculture. Sans elles, un tiers de ce que nous mangeons pourrait disparaître. Alors, restez avec nous, car on va décortiquer ensemble les causes de cette hécatombe et explorer les solutions pour les sauver. Pour bien comprendre, il faut d'abord savoir comment vit une colonie d'abeilles. C'est une société incroyablement organisée, une sorte de super-organisme où chaque individu a un rôle précis. Il y a la reine, unique reproductrice, qui peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Il y a les faux bourdons, les mâles, dont le seul but est de féconder une reine. Et puis, il y a les ouvrières, des dizaines de milliers d'abeilles femelles qui font tout le reste. Nettoyer la ruche, nourrir les larves, construire les rayons de cire, garder l'entrée et, bien sûr, butiner les fleurs pour récolter le nectar et le pollen. C'est cet équilibre fragile qui est aujourd'hui menacé. Une colonie en bonne santé est une machine bien huilée, mais le moindre grain de sable peut tout enrayer. Et des grains de sable, malheureusement, il y en a de plus en plus. Commençons par l'un des grands coupables, les parasites, avec en tête d'affiche le terrible Varroa destructor. Son nom est assez explicite, n'est-ce pas? C'est un acarien, originaire d'Asie, qui s'est répandu sur presque toute la planète. Il s'accroche aux abeilles adultes et se reproduit dans les cellules où grandissent les larves, en se nourrissant de leur hémolymphe, l'équivalent de notre sang. Il les affaiblit considérablement. Mais ce n'est pas tout. Le varroa est aussi un vecteur de nombreux virus. Imaginez un moustique qui non seulement vous pique, mais vous transmet en plus plusieurs maladies graves en même temps. C'est exactement ce que subissent les abeilles. Les colonies infestées voient leurs abeilles naître avec des malformations, comme des ailes atrophiées, et leur espérance de vie est drastiquement réduite. La lutte contre le varroa est un combat constant pour les apiculteurs, qui doivent utiliser des traitements pour limiter sa prolifération, sans quoi leur ruche serait condamnée en quelques années à peine. Un autre ennemi redoutable qui fait des ravages, c'est le frelon asiatique. Arrivé accidentellement en France en 2004 dans une poterie importée de Chine. Il a colonisé presque tout le territoire en un temps record. Contrairement à notre frelon européen, qui ne s'attaque rarement aux abeilles, le frelon asiatique est un prédateur spécialisé. Il se poste en vol stationnaire devant l'entrée de la ruche et capture les abeilles butineuses en plein vol pour nourrir ses larves. Cette pression de prédation est immense. Les abeilles terrorisées n'osent plus sortir de la ruche. Résultat, elles ne peuvent plus collecter de nectar et de pollen, les réserves s'épuisent, la reine arrête de pondre et la colonie finit par mourir de faim. C'est un cercle vicieux dévastateur. Les apiculteurs tentent de protéger leurs ruches avec des pièges ou des dispositifs à l'entrée. Mais la lutte est difficile face à l'expansion fulgurante de cet envahisseur. Maintenant, parlons des poisons. Et quand on dit poison, on pense surtout aux pesticides. L'agriculture intensive moderne repose sur l'utilisation massive de produits phytosanitaires pour protéger les cultures des maladies et des insectes ravageurs. Le problème, c'est que ces produits ne font pas la différence entre un insecte nuisible et un insecte pollinisateur, comme l'abeille. Les néonicotinoïdes, par exemple, sont une classe d'insecticides particulièrement controversée. On les appelle les insecticides systémiques, car ils sont absorbés par la plante et se diffusent dans tous ses tissus, y compris le nectar et le pollen. Quand une abeille butine une fleur traitée, elle ingère une dose de ce poison.
Même à des doses qui ne la tuent pas immédiatement, ces substances affectent son système nerveux. Les abeilles sont désorientées, elles perdent leur capacité à naviguer et ne retrouvent plus le chemin de leur ruche. Elles oublient comment communiquer avec leurs congénères. Leur système immunitaire est affaibli, les rendant plus vulnérables aux maladies et aux parasites comme le varroa. C'est un cocktail mortel. Une abeille exposée aux pesticides devient une proie facile et un agent infectieux potentiel pour sa colonie. Bien que certains néonicotinoïdes aient été interdits en Europe, des dérogations existent encore et d'autres molécules tout aussi problématiques continuent d'être utilisées. Le poison est partout, dans les champs, dans les fleurs sauvages en bordure et même dans l'eau. Mais l'impact de l'humanité ne s'arrête pas aux pesticides. Notre façon de modeler les paysages a des conséquences dramatiques pour les abeilles. Je parle de la destruction de leurs habitats, l'urbanisation galopante, le remembrement agricole qui transforme nos campagnes en vastes déserts de monoculture. Tout cela réduit la diversité des fleurs sauvages. Or, les abeilles ont besoin d'une alimentation variée tout au long de la saison pour être en bonne santé, tout comme nous. Une monoculture de colza, par exemple, offre une abondance de nectar pendant 3 semaines. Mais après, c'est le vide, plus rien à manger. Imaginez si vous ne pouviez manger que des pommes de terre pendant 1 mois, puis plus rien du tout. Vous seriez vite carencé et affaibli. C'est pareil pour les abeilles. Le manque de diversité florale crée des périodes de disette qui affament les colonies et les rendent encore une fois plus fragiles face aux maladies. Les haies, les prairies fleuries, les jachères, qui étaient autrefois des garde-manger pour les pollinisateurs, ont été arrachées et labourées au profit de parcelles toujours plus grandes et plus propres. On a uniformisé nos paysages au détriment de la biodiversité, et les abeilles en paient le prix fort. Et n'oublions pas le changement climatique. Le réchauffement global perturbe les cycles naturels. Les hivers plus doux peuvent inciter la reine à pondre plus tôt dans la saison, alors qu'il n'y a pas encore assez de fleurs pour nourrir les nouvelles larves. Les floraisons peuvent être décalées par rapport au pic d'activité des abeilles. Des sécheresses prolongées ou des pluies torrentielles peuvent détruire les fleurs et empêcher les abeilles de sortir butinées. Les événements climatiques extrêmes, de plus en plus fréquents, mettent les colonies à rude épreuve, les stressant et épuisant leurs réserves. Le changement climatique agit comme un amplificateur de toutes les autres menaces dont nous avons déjà parlé. Une colonie affaiblie par le varroa et les pesticides aura encore plus de mal à survivre à une canicule ou à une inondation. Alors, face à ce tableau plutôt sombre, que peut-on faire ? Sommes-nous condamnés à regarder les abeilles disparaître ? Non, heureusement. Des solutions existent à la fois au niveau collectif et individuel. D'abord, il est crucial de faire évoluer nos pratiques agricoles. Soutenir l'agriculture biologique et l'agroécologie qui bannissent les pesticides de synthèse et favorisent la biodiversité est un levier majeur. Il faut recréer des habitats pour les pollinisateurs, replanter des haies, semer des prairies fleuries, laisser des espaces en jachère. Les agriculteurs sont en première ligne, mais les politiques publiques doivent les accompagner dans cette transition. L'interdiction réelle et totale des pesticides les plus dangereux est une urgence absolue. Et nous, à notre échelle, que pouvons-nous faire ? Beaucoup de choses. Si vous avez un jardin, un balcon ou même juste un rebord de fenêtre, plantez des fleurs mellifères, c'est-à-dire des fleurs qui produisent beaucoup de nectar et de pollen. Privilégiez les espèces locales et variez les périodes de floraison pour offrir de la nourriture aux abeilles du printemps à l'automne. Du romarin, de la lavande, du thym, des soucis, du trèfle. Le choix est vaste. Bannissez totalement les pesticides et les herbicides de votre jardin. Un peu de pissenlit, ce n'est pas si grave. Et pour les abeilles, c'est un festin. Vous pouvez aussi installer un petit point d'eau avec des pierres ou des billes pour qu'elles puissent boire sans se noyer. Un autre geste simple et puissant, consommer différemment. Achetez du miel local directement auprès d'un apiculteur près de chez vous. Vous soutiendrez ainsi son travail et vous vous assurerez d'avoir un produit de qualité. Privilégiez les fruits, les légumes et les produits issus de l'agriculture biologique ou raisonnée. Chaque acte d'achat est un vote.
En choisissant ces produits, vous envoyez un message clair. Vous soutenez un modèle agricole respectueux de l'environnement et des abeilles. Informez-vous, parlez-en autour de vous. La prise de conscience collective est la première étape du changement. En conclusion, la mort des abeilles est un problème complexe, une tempête parfaite où se combinent parasites, poisons, destruction des habitats et changement climatique. C'est le symptôme d'un système qui a poussé la nature à ses limites. Mais ce n'est pas une fatalité. En changeant nos pratiques agricoles, en restaurant la biodiversité et en agissant chacun à notre niveau, nous pouvons inverser la tendance. Sauver les abeilles, ce n'est pas seulement sauver un insecte fascinant, c'est préserver la richesse de nos écosystèmes, assurer notre sécurité alimentaire et, au fond, c'est sauver nous-mêmes. L'avenir de notre planète se joue aussi dans le bourdonnement d'une abeille sur une fleur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.